Bonjour à tous, Sid avec vous en ce mardi 21 septembre. Donc l'été est terminé, nous allons passer à l'automne. Voilà, 21 septembre. Nouvelle saison. Voilà, nous sommes sur le BTC. Je vous présente le graphe, je vous présente, vous rappelez la boîte que je vous ai dit. Ok, on est où? Si vous l'avez annoncé, on est où? Dans la boîte. Vous avez vu la boîte? On est dans la boîte. Il est venu mécher dessus directement. D'accord. Voilà, juste pour info, pour vous signaler, site sera copié mais jamais égalé. D'accord? Donc ceux qui me copient, soyez un peu plus humbles. Dites, il vaut mieux dire, voilà, grâce à cette personne-là, j'ai su que le prix allait arriver là. Ou si on n'est pas bon techniquement, ne copiez pas bêtement. Parce que si vous copiez bêtement, est-ce que vous êtes capable d'expliquer le mouvement du prix, pourquoi le prix est arrivé là? Donc les gens qui suivent ces personnes-là, demandez-leur juste l'explication. Est-ce qu'ils sont capables de vous donner l'explication au lieu de copier bêtement? Mais bon, il y aura toujours des copieurs. Donc s'il sera copié, et je vous le dis, il ne sera jamais égalé. Voilà, moi je vous explique qu'est-ce qui se passe. Donc je vous explique ici, regardez, sur ce graphe-là, avec les détails. Regardez ici, on a eu une distribution qui s'est mise en place. BCARST, SO, UT, test UT, plongeon, schématique de Wyckoff. D'accord? C'est venu chercher ici directement la boîte. Je vous ai dit, quand il y a une mèche de liquidité comme ceci, le prix doit revenir vers la mèche de liquidité. Il y en a qui vont vous dire, ah, c'est le rebond, c'est parti. Oui, c'est un rebond. Oui, d'accord. A-t-il pris la liquidité ici? L'a-t-il prise? Point d'interrogation. D'accord? Donc il y en a qui disent, achetez, achetez ici, en masse, c'est parti, on achète. C'est to the moon, c'est bull run. Mais bon, elle est où l'explication? D'accord? Donc posez-vous la question quand vous suivez quelqu'un. Ok? Voilà. Donc l'explication est quoi? Ici on a un SC, ici on a un ST, ici on a un AR. On a une accumulation qui se met en place. Ici on a un STB qui est venu chercher ici la liquidité de là en dessous. Donc cette mèche là, regardez sur ce graphe là, qui est le graphe de Binance. Ici sur ce graphe de UOB, on n'a pas la même mèche. Donc attention. Ok? Si je vais sur un autre graphe, ici j'ai cette mèche là ici. Donc là on est en dessous. D'accord? C'est pour ça que je vous dis faites attention. Regardez, cette mèche elle n'est pas la même. Donc tout dépend, regardez, au niveau des graphes. C'est pour ça que j'ai plusieurs graphes. D'accord? Pour l'instant, on est en dessous de ça. Ok? Celui-là de UOB, par exemple, la mèche est bien basse par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je recheck plusieurs graphes. Donc pour moi, je vais me baser sur cette mèche-là, pas celle de UOB. Ok? Pour votre information. Mais j'avais vu la schématique, celle-là, elle est pareille pour tout le monde, pour tous les graphes. Ok? Donc, ici, on a une descente. Ici, c'est lequel? C'est Coinbase? Non, c'est Binance avec USDC. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va créer une cause. D'accord? Une cause est en place. Donc là, on a la grosse cause, une grosse AQ qui se met en place. Ok, on est arrivé sur zone. D'accord? On va attendre ici une cause qui va se mettre en place. Et nous allons voir. Donc, logiquement, je vais vous dire comment ça se passe. Logiquement, SC, ST, STB, il va y avoir ici une petite cause en petite unité de temps et ensuite vous aurez une hausse tout à fait normale, d'accord? Si bien sûr ici la petite cause nous confirme ici la hausse et ensuite possibilité qu'il y ait un troisième plus bas, donc un plus bas, deux plus bas, possibilité qu'il y ait un troisième plus bas. Ok, voilà l'explication. Donc la zone ici est intéressante si on check bien sûr notre Fibonacci, vous vous rappelez notre Fibo, on va aller en daily, en 12 heures. Donc notre Fibo par rapport à ici, à la partie basse et à la TH, d'accord, le 50% il est ici. Donc on est bien en dessous du 50%. D'accord, regardez. Hop, la descente, on est en dessous du 50. Donc on est en zone discount. Le 50% daily, il est là. Ok, 50% daily, il est là.
Si on regarde les vagues, ça fait ici, regardez, vague 1, vague 2, vague 3 et la 4. La 4 est venue passer en dessous de quoi? En dessous du sommet de la 1. Voilà, ok. Donc soit on est sur cette schématique 1, 2, 3 et 4 et on va partir 5 pour aller chercher ici la liquidité en haut. D'accord? De ce sommet-là qui m'intéresse. Ici. Pour l'instant, on est venu chercher ici une partie ici du price delivery qui est là, du PS. D'accord? De la zone PS. Donc on a fait BOSPS. Ceux qui maîtrisent ma team, BOSPS. Pas totalement BOSPS, une partie ici. Donc là, ici. Donc là, il va ici descendre. Est-ce qu'il va prendre la liquidité de ce plus bas? Il y a une possibilité aussi. D'accord? Qu'il prenne la liquidité ici. Donc là, soit on a la possibilité que ce soit une 1, une 2, une 3, une 4. D'accord? Une 5 en vague ici d'Elliott. Si on est en vague de Wolf, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Si on est en vague d'Elliott, ça veut dire qu'ici on est en 3 temps, chute en 3, 1, 2 et 3. Et derrière, on va repartir en 5 en vague d'Elliott. D'accord? Faites la différence. Vague d'Elliott, n'enfonce pas. La 4 n'enfonce pas la 1. Vague de Wolf, la 4 enfonce la, revient entre la 1 et la 2. Ceux qui veulent étudier les vagues. Ok, c'est juste, je ne traite pas uniquement avec ça, mais je peux vous le donner, c'est juste pour vous expliquer. D'accord? Je vous donne une explication. N'oubliez pas qu'ici, on a ici cette équal low qui n'est pas start. Donc cette liquidité qui est en attente. D'accord? On garde là toujours en tête. Liquidité en attente. Donc pour moi, le BTC ne pourra pas partir, comme vous dites, to the moon, tant qu'il n'aura pas pris cette liquidité-là. Il va se balader ici, mais tant qu'il n'a pas pris la liquidité ici, en dessous des 28 550, cette liquidité-là qui date ici, regardez, de janvier 2021, il est venu la titiller, il a fait un equal low dessus. Donc tant que cette liquidité n'a pas été prise, pour moi, je ne vois pas le BTC partir. Et ensuite, en vague, je vous ai dit la 4 possibilités qu'elles viennent ici. D'accord? Donc là, si on va en daily, pour vous montrer les vagues. Donc on avait vu une vague 1. On va aller en weekly, parce qu'en daily, on ne le voit pas très bien. On va aller en weekly. Vous vous rappelez ici, vague 1, vague 2, vague 3 et vague caractéristique. Donc si on est sur des vagues ici, normalement ici, hop, on doit revenir là. Titiller ici la vague 1, si c'est une vague d'Elliott, et ben la vague 3, la vague 4 n'enfoncera pas la vague 1. Donc on va s'arrêter un peu avant. D'accord? Mais pour moi, cette liquidité doit être prise. Ok? Et en plus, on doit rentrer en 10,40 pour pouvoir partir. N'oubliez pas tous ces facteurs qui sont là mis en jeu. D'accord? La ligne discount daily, elle est là. Donc on doit faire une incursion en bas. Donc on a ici, regardez, on a fait une incursion en discount. Petite incursion, remontée en premium. Mais pour partir, il faut refaire une incursion en discount. D'accord? Voilà. Donc là, l'explication. Voilà, je vous donne l'explication détaillée. Et les personnes qui me copient, est-ce qu'ils seront capables de vous donner l'explication? Sauf s'ils copient, bien sûr, ce que je vous dis là maintenant. Donc ça va se voir. S'ils vous disent ce que je me dis, ça va. Le copier-coller va être flagrant. Ok? Donc voilà. Mais c'est pas grave. Si ça les aide et ça leur permet de renforcer leur ego. D'accord? Mais des fois, il faut dire, moi, je connais quelqu'un qui est plus fort que moi, bah, il est plus fort que moi. Mais je m'inspire des gens qui sont plus forts. D'accord? Faut pas dire que je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et derrière, tu t'appuies sur du copier-coller. Non, forme-toi par les meilleurs. D'accord? Il y a toujours meilleur que soi. Ok? Il y a toujours des personnes qui sont plus forts, soit en fondamental, soit en technique. Il faut aller chercher des informations chez ces gens-là. Ok? Être reconnaissant de ces gens-là qui sont plus forts que vous. C'est tout. Moi, j'ai mon coach qui s'appelle Bad, c'est mon pote. On est une communauté. Bad est plus fort que moi. Il n'y a pas photo. Beaucoup plus d'expérience. D'accord? Mais je m'inspire des meilleurs pour me perfectionner. Comment vous voulez vous améliorer si vous ne vous entraînez pas et vous n'entourez pas des meilleurs? Un athlète de haut niveau, à un moment, il est avec un coach. Bah, son coach, il arrive à saturation.
il n'arrive pas à le faire progresser, et ben, il va aller voir le meilleur coach, meilleur que lui. Mais il faut accepter, il y a toujours meilleur que soi. D'accord, ça fait partie de la vie. Moi, dans ma carrière de sport, eh ben, je me suis entraîné pendant 10 ans avec le même coach. Et à un moment, eh ben, je suis arrivé un peu à saturation au niveau de sa méthodologie. Je suis parti voir une autre méthodologie. C'est tout, qui m'a permis de progresser. Il y a comme ça, c'est comme ça la life. La life, elle est comme ça. On doit aller chercher. Il y a plusieurs méthodologies, il y a plusieurs, d'accord, plusieurs engagements. Il faut aller chercher, hop, l'information parmi les meilleurs. Toujours respecter, bien sûr, le travail des meilleurs parce qu'ils vont vous aider. D'accord? Il n'y a pas de honte à dire, voilà, j'ai été formé par telle personne. Il n'y a pas de honte à dire que cette personne est plus fort que moi. Non, au contraire. C'est comme ça. Il y a toujours personne plus fort, toujours personne plus faible. Mais l'objectif, c'est l'entraide. La preuve, on fait des zooms ensemble tous les week-ends, des fois dans la semaine, pour s'entraider. Des fois, même mon coach, il y a des choses qu'il ne voit pas. Et moi, je lui dis, voilà, j'ai vu ça, ça, ça. Toute l'équipe aussi, la team aussi. Donc, il y a du partage. Et si vous voulez savoir, plusieurs cerveaux vaut mieux qu'un cerveau, pour votre information. Entourez-vous de plusieurs personnes qui sont compétentes. Plusieurs cerveaux en vaut mieux qu'un. On n'est pas des robots, donc on ne peut pas tout voir. OK? Donc, il n'y a pas de honte à aller dire, voilà, telle personne m'a aidé pour ça. Telle personne, hop, hein. C'est l'entraide qui fonctionne. Vous avez eu ma photo sur ma... C'est quoi? C'est une main qui sert à une autre main. Donc, on s'entraide. C'est ça le but. Si vous voulez maîtriser les marchés financiers, c'est l'union qui fait la force. Vous êtes face à des grosses institutions. Donc, s'il n'y a pas d'union, vous ne pourrez pas comprendre tout. Si vous êtes une équipe de 5, 10, 15, 100 qui sont compétents, bien sûr, d'accord, avec des visions bien sûr différentes, ça se discute toujours, on discute. Et ben voilà, ça vous permet d'avoir une force. Une force, parce que vous, personnellement, tout seul, vous ne pouvez pas tout voir. Et même en analysant les actifs, par exemple, moi, j'analyse par exemple des cryptos, mais je peux pas voir je peux pas analyser les 700 cryptos. Il y en a 700 sur le marché, 750. Donc il y a d'autres teams qui vont analyser, qui vont voir les projets, qui vont checker ça à droite, gauche. Donc n'oubliez pas, l'union fait la force. La division, la jalousie vous veut tuer. D'accord? Jalousie, division, c'est ce que veut le monde de maintenant. Ils veulent vous diviser au lieu de vous rester unis. Donc la division tue, vous tue même vous personnellement. Donc pensez à tout ça. Entourez-vous. Allez voir les bonnes personnes. D'accord? Aidez-vous d'autrui. Dans n'importe quelle chose. Là, on parle de trading, mais dans la vie de tous les jours. Aidez-vous d'autrui. Tout ça va vous aider à grandir, à mûrir, à apprendre des choses. Je vous dis ça avec mon expérience personnelle. D'accord? On ne parle pas uniquement de trading, on parle de la vie de tous les jours. Le trading, c'est juste un exemple. D'accord? Voilà, bis à ma team, force à vous, force à mon coach Bad. Voilà, pour l'instant, je vous ai fait l'analyse du BTC et je vous ai expliqué grosso modo. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas ingrat. Aidez-vous de tout le monde. D'accord? La vie est faite comme ça, l'union fait la force. Aidez-vous des autres. Apprenez aux autres, partagez vos connaissances. Là, je vous les partage. Ok, je pourrais tout ça garder tout ça pour moi. Dites-vous, je pourrais ne pas vous partager tout ça. Je vous partage tout ça gratuitement. Ça, tout ce que je vous partage, ça se paye très cher. Ça se paye très cher. Mais je m'en fous, je vous le partage. Soyez au moins reconnaissants. Max de pouces, max de commentaires. Donnez-moi de la force. D'accord? Formez-vous, apprenez des choses, lisez des livres, des PDF. Venez dans mon groupe Telegram si vous voulez. Voilà. Mon groupe Telegram, moi, je ne suis pas super présent. Je donne mes trucs, mais il y a la team derrière qui sont là, qui échangent entre eux, qui partagent entre eux. C'est ça la force d'un groupe. C'est pas, il y a un gourou et derrière, les autres suivent comme des moutons. Non, ça marche pas. Plusieurs têtes vaut mieux qu'une tête. Plusieurs cerveaux vaut mieux qu'un cerveau. N'oubliez pas ça. Chaque être humain a des qualités. Ok? Exploitez les qualités de chaque personne. Chaque personne peut vous apporter quelque chose. Même le débutant peut vous apporter quelque chose par rapport à son expérience de vie. Donc, écoutez bien cette vidéo, apprenez cette vidéo et changez votre mindset, changez votre méthode de pensée. D'accord? Et aidez-vous de l'être humain. Chaque être humain a des qualités. Chaque être humain peut vous apporter quelque chose. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous pour cette vidéo sur le BTC.
petite unité de temps, regardez, en 15 minutes, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Donc, il a créé ici, il va créer une cause là qui se met en place. D'accord? Une cause qui se met en place. Donc après, si vous êtes en train, ici, on achète directement, ça, c'est votre souci. Mais, dis-toi qu'il y a une cause. C'est pas fini. D'accord? Voilà, bien sûr, ça se tente, on est en discount. En discount, mais pas en daily. On est en discount sur structure meneur. Oui, ça se tente, mais c'est du trading pur. C'est pas pour les holders. D'accord? Pour les holders, il faut attendre la bonne zone. Il faut rentrer en discount daily. Là, ok? Là, on est petite unité de temps. Si vous voulez acheter du BTC, il vaut mieux attendre encore un peu. D'accord? Là, c'est du trading. C'est des spots. Des spots à prendre. Hop, je rentre, je sors. Je prends, je rentre, j'encaisse. Voilà, c'est tout. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.